Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Mamoudzou. Nous allons recevoir Nadjati Sindou Kombo. Elle est candidate pour la liste Ensemble pour Mayotte. Tout de suite, c'est son heure politique. Nadjati Sindou Kombo, bonjour. Bonjour Anne. Bienvenue sur ce plateau. Merci. C'est votre heure politique aujourd'hui et vous êtes candidate à Mamoudzou. Oui, exactement. Je suis candidate à Mamoudzou. Et vous serez probablement, si les choses continuent comme elles ont commencé, vous serez probablement la seule femme candidate à Mamoudzou. Je ne sais pas si je serai la seule femme, mais jusqu'à maintenant, je suis la seule femme candidate à Mamoudzou. Alors quand vous ne faites pas de la politique, Nadjati, vous faites quoi à Mamoudzou? Déjà, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis de Mamoudzou. Je suis mariée, mère de 3 enfants. Et qui ont 21 ans, 18 ans pour la plus jeune? 21 ans, 18 ans pour la plus jeune, oui. J'ai 2 garçons et une fille. Je suis fonctionnaire à la mairie de Mamoudzou depuis 20 ans. Je suis officier d'état civil et responsable des services, mais je suis en disponibilité maintenant. Alors pourquoi vous êtes en disponibilité? Parce que la loi ne m'autorise pas d'être agent à la mairie et d'être candidate à dans cette même commune. Donc vous vous donnez les moyens avec cette disponibilité d'être candidate en respectant la réglementation? Tout à fait. Et donc, on dit de vous, je me suis laissé dire, alors est-ce vrai, est-ce pas vrai? Vous allez tout de suite me répondre que vous êtes la candidate des binationaux. Alors ça veut dire quoi ça, Nadjati? Parce que pour quelqu'un comme moi, c'est pas hyper clair. Déjà, je suis très contente que vous m'ayez posé cette question parce que là, je vais pouvoir y répondre avec tout le respect que je vous dois. La Constitution de la République française n'a jamais interdit la double nationalité. Jamais. N'a jamais interdit. Donc, je ne vois pas maintenant qu'on vient me parler de binationaux alors que ce sont des Français. On est tous des Français, on est dans un département français. Et l'histoire même de Mayotte nous le dit. Quand il y a eu le combat Mayotte française, il n'y a pas que des Maoris qui ont combattu pour que Mayotte reste française. Mais il y avait aussi d'autres communautés qui étaient là, qui se sont battues pour ça parce qu'eux, ils aiment Mayotte et ils habitent Mayotte, ils vivent ici, ils ont leur économie, ils paient leurs impôts, ils ont leurs enfants ici, ils ont tous leurs biens. Donc je ne vois pas là où il y a le souci. Et puis en 2011, on a voté le référendum de la départementalisation de Mayotte. On a voté à plus de 95%. Et ces 95%, est-ce que ce sont vraiment seulement des Maoris nés à Mayotte? Des Français nés à Mayotte? Mais ce sont des Français qui vivent dans l'île et qui ont vu que c'est ici qu'ils vivent, que c'est ici qu'ils ont leur intérêt. Donc, ils ont choisi que Mayotte reste département français pour être libre, pour pouvoir exercer ce qu'ils ont à faire. Mais ce soutien ne va pas, ces différentes personnes qui vous soutiennent, ne vont pas le jour où vous serez installé dans le bureau du premier magistrat, là, à quelques encablures de nous. Est-ce qu'ils ne vont pas vous demander une politique particulière par rapport à celles et ceux qui ne sont pas encore binationaux et qui sont encore comoriens? Ça n'aura pas une influence? Pas du tout. Parce que dès maintenant, on travaille pour l'intérêt de Mayotte. Oui. Dans notre groupe, on n'a jamais parlé des autres pays ou des autres politiques d'autres pays. Mais on parle de ce qui se passe à Mayotte, de l'évolution de notre commune, de l'évolution de notre île. Nous, on est là, on a créé ce parti pour combattre les problèmes qu'il y a et pour pouvoir aussi améliorer. Parce qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Il y a beaucoup de choses à changer et on a fait le constat dans tout Mayotte, mais en particulier à Mamoudzou, on a relevé tous les problèmes qui y sont et nous, on s'est engagé pour pouvoir donner un bon fonctionnement et donner de l'espoir à la jeunesse, parce que c'est surtout ça, la jeunesse qui est surtout moi, la priorité. C'est ce que j'ai cru comprendre. Vous avez eu, pour rebondir sur ce côté jeunesse, vous avez eu et vous avez encore des responsabilités dans des associations, à Mamoudzou évidemment, qui accompagnent la jeunesse. Oui.
J'ai accompagné la jeunesse depuis très longtemps et jusqu'à maintenant. Déjà, pour vous dire, moi je suis pour la politique, hein, je suis née dans une famille politique. J'ai toujours milité dans la politique et heureusement, j'ai été élevée aussi par ma grand-mère qui m'a donné beaucoup d'affection. Qui était une chatouilleuse? C'était une chatouilleuse, oui. Elle s'appelait Zaina Selemani, la sœur de Alidi Selemani, qui était mère à Mamoudzou de 1995 à 2001. C'est ce qui m'a poussée à rentrer vraiment dans la politique. Et vivre aussi dans les associations, ça a aussi encouragé mon souhait de rentrer vraiment dans la politique. La politique, pour moi, c'est devenu une passion. Quand il y a les périodes de politique, moi, je ne fais plus rien. Je ne fais plus rien, je ne fais que ça. C'est une passion pour moi. Donc la jeunesse, les anciens, moi, je les côtoie. Et puis, par rapport à mon travail à la mairie, je faisais plus, j'allais au-delà de mon travail, parce que je finissais mon travail, mais je continuais à aider la population. Vous étiez à l'état civil, hein, c'est oui, ça? Je continuais à aider la population, surtout dans les cas, parce que moi j'étais responsable des mariages et des décès. C'est deux choses vraiment différentes, oui, et qui demandent beaucoup de compassion. Bien sûr. Et moi j'étais toujours là à aider les familles, à les accompagner dans les démarches administratives et même dans les démarches de la ville ici aussi. Je continue à les aider. Et c'est à partir d'eux aussi qui m'ont poussé. Eux, ils m'ont poussé à aller être candidate aujourd'hui pour pouvoir les aider encore plus. Parce que je peux aider, mais à un certain niveau, je ne peux pas aller au-delà. Il faut que j'ai un pouvoir pour pouvoir les aider. Et le fait de devenir mère, c'est ce pouvoir supplémentaire qui vous manque aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est ça ce qui manque aujourd'hui et c'est ce que je cherche et c'est ce que je demande aussi à la population, qu'ils m'accompagnent et qui m'élisent pour que je puisse les aider encore plus que ce que je fais depuis ces années-là. Est-ce qu'on aura un bulletin de vote Nadjati le 15 mars sur la table des différents bureaux de vote de Mamoudzou? Et ma vraie question, qui était celle-ci un peu impertinente, ma vraie question, c'est où en êtes-vous de la constitution de votre liste? Parce que vous êtes à peu près plus de 10 candidats, avec une cinquantaine de noms à prévoir, ça fait plus de 500 personnes à trouver avec des compétences. Où en êtes-vous? Pour vous rassurer, ma liste elle est déjà close. Super! J'ai déjà mes 51 candidats qui sont là, les 49 plus les deux supplémentaires, oui. C'est vrai que c'est très difficile avoir 49 personnes parce que si on prend n'importe qui, c'est facile. Mais pour chercher les compétences, chercher la personne idéale, chercher la personne qui se donnera aussi le temps. Parce que la politique, c'est le temps, il faut avoir le temps. Et surtout les municipales, c'est une politique de proximité. Il faut être tout le temps avec la population. Donc il faut une personne qui veut vraiment s'engager, mais ce n'est pas une personne qu'on met juste sur la liste parce qu'on veut juste finir la liste. Mais c'était très long, mais on a pu le faire et je vous rassure, le jour des élections, vous aurez mon bulletin. Quand je vais aller dans mon bureau de vote, je pourrai Vous aurez mon bulletin de vote qui sera là. Alors j'ai cru comprendre quand vous avez cherché une première investiture, après, comme vous l'avez expliqué, hein, le chemin pour apprendre la politique, vivre la politique, un jour vous avez eu envie d'être candidate et vous êtes allée chez les LR. Alors pourquoi vous n'êtes pas candidate aujourd'hui avec le candidat investi LR? C'est pas que j'étais allée chez LR. Je suis née dans cette famille politique, comme je vous l'ai dit. Ma grand-mère, elle était RPR, puis UMP, puis aujourd'hui qui est venue LR. Moi, j'ai toujours milité. J'ai été même secrétaire départementale adjointe dans LR et j'ai été présidente du cellule de Mamoudzou. Mais après, j'ai aussi mes convictions, j'ai aussi mes idées qui différaient un peu d'eux. Donc, j'ai pris ma décision de créer mon parti politique EPM, Ensemble pour Mayotte, depuis 2018. Et dans ce parti, on a été 5
à être candidat à la candidature de tête de liste et j'ai eu la chance d'être désigné par les adhérents à l'unanimité. Il y avait 4 hommes plus moi et j'ai eu la chance d'être désignée candidate pour avoir l'investiture du parti. Et ça m'a beaucoup aussi appris, ça m'a beaucoup encouragé puisque j'ai créé le parti, mais je vous dis maintenant, on est à plus de 2000 adhérents, vraiment des adhérents qui ont pris leur carte. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup travaillé et j'espère qu'on gagnera ces élections aussi. Du coup, forcément, 2000 adhérents, ça fait un minimum de 2000 voix. Ça donne un avantage non négligeable pour le scrutin. Bien sûr, ça donne un avantage et puis on essaie de garder toujours nos adhérents et garder cet électorat avec nous pour ne pas qu'elle s'éparpille le jour de... Alors, pour rassurer aussi les électeurs, ce n'est pas votre première campagne. Vous avez déjà été candidate et vous savez comment fonctionne une campagne électorale. Pour certaines personnes, je suis peut-être novice dans la politique, mais j'ai toujours milité, comme je vous l'ai dit, mais j'étais dans l'ombre. Et je suis suppléante de la conseillère départementale de Mamoudzou 3. Donc, ce n'est pas ma première campagne. Je sais comment faire les campagnes. Je sais comment fonctionner avec la population. Parce que la population, il demande à être écoutée. Et nous, on les écoute pour avoir les problèmes qu'ils ont et c'est à partir d'eux aussi qu'on a fait notre projet. On n'est pas resté dans nos bureaux et écrire, dresser des dossiers et dire que nous on va faire ceci, on va faire cela. Non, on est allé voir la population et c'est à partir d'eux qu'on a fait le programme, on a fait notre projet. Parce que la population demande à avoir des choses maintenant, tout de suite, des choses réalisables. Mais c'est vrai, on a les projets à long terme, mais aussi les projets à court terme. Comme pour les jeunes, nous, on va créer des centres de formation pour les jeunes, pour les accompagner, pour ne pas qu'aujourd'hui, Mamoudzou, on indexe que Mamoudzou, c'est une ville avec beaucoup de délinquance. C'est des jeunes qu'on doit accompagner. Et nous, on est là, on a déjà créé notre commission qui est là, qui les accompagne dès maintenant. On va les former, on va faire des formations professionnelles qui les conduira à un travail, mais pas des formations comme ça qui ne conduisent à rien. Alors, est-ce que Nadjati Sindou Kombo sera la première mère-femme de Mamoudzou? Réponse le 22 mars. Et je crois que vos enfants font campagne pour vous, Nadjati. Oui, ils ne sont pas là, mais ils font campagne pour moi.